petit chaperon rouge se retrouve dans un village où la beauté est cruciale, après avoir accepté l'aide d'une sorcière. Ses aventures l'amènent à Cendrillon, qui rêve du bal royal. Mais lorsque le meurtre du coiffeur royal survient, la quête pour résoudre le mystère dévoile des secrets inattendus. Abonne-toi pour plus d'histoires captivantes. Alors qu'elle se promène dans les bois, une jeune fille nommée le petit chaperon rouge est abordée par une sorcière nommée Barbara. Cette dernière lui propose de l'aider à changer de chaussures, mais le petit chaperon rouge, pressé par le temps, refuse. Elle a un long chemin à parcourir pour atteindre un village voisin. Toutefois, Barbara insiste sur le fait que ses chaussures sont laides et ajoute que dans le village voisin, seule la beauté compte, et que les personnes avec des chaussures laides sont souvent maltraitées. N'ayant pas d'autre choix, le petit chaperon rouge laisse Barbara utiliser sa magie sur ses chaussures. Cependant, au lieu de les embellir, Barbara transforme les chaussures en de simples souliers boueux. En colère, la jeune fille se dirige vers une rivière proche pour nettoyer ses chaussures. Pendant qu'elle frotte vigoureusement, Barbara lui fait remarquer qu'elle doit encore travailler sur sa capacité à créer de belles chaussures. En réponse à ces remarques, le petit chaperon rouge, déjà exaspéré, assiste impuissante au moment où le courant de la rivière emporte ses chaussures. Elle se retrouve alors pieds nus et quitte Barbara pour continuer son chemin. Un peu plus loin, elle aperçoit une jeune femme nommée Cendrillon, en train d'enterrer quelque chose dans le sol. Curieuse, le petit chaperon rouge s'approche et lui demande ce qu'elle fait. Cendrillon, avec tristesse, explique qu'elle enterre son pigeon, un animal qu'elle aimait beaucoup. Lorsque le petit chaperon rouge remarque que Cendrillon porte des chaussures semblables aux siennes, elle les lui demande. Cendrillon, sans hésiter, les lui rend point alors qu'elle discute. Cendrillon commence à parler de sa vie difficile. Elle raconte que sa belle-mère et ses demi-sœurs, Anna et Margot, sont très cruelles avec elle. Elle la traite comme une servante, et Margot est allée jusqu'à tuer son pigeon par pure méchanceté. Le petit chaperon rouge, touché par l'histoire de Cendrillon, lui demande si elle aimerait aller au bal organisé par le roi, où le prince choisira une dame à épouser. Cendrillon admet qu'elle aimerait y aller, mais qu'elle n'a ni vêtements convenables ni chaussures, car Margot a également jeté ses pantoufles. En observant les coupures sur les jambes de Cendrillon, le petit chaperon rouge s'inquiète. Cendrillon lui explique qu'elle s'est blessée en ramassant des framboises pour Margot dans les bois. Les deux filles se demandent alors comment elles pourraient faire pour que Cendrillon puisse obtenir de quoi se rendre au bal. À cet instant, Barbara réapparaît, proposant d'aider à changer la robe de Cendrillon et de celle du petit chaperon rouge. Après avoir transformé leur robe en magnifique tenue de bal, Barbara avoue cependant qu'elle n'est pas très douée pour fabriquer des chaussures. C'est alors que sa fille, Thécla, intervient. Elle propose d'utiliser sa propre magie pour créer des pantoufles de cristal pour les deux filles. Toutefois, elle précise que cette magie ne durera que 24 heures et que les pantoufles n'iront qu'à la personne pour qui elles ont été créées. Avec leurs nouvelles tenues et chaussures, Barbara transforme ensuite une souris en un homme nommé Paul, et une citrouille en un carrosse qui les emmènera au bal. Paul les conduit vers le palais, tandis que les jeunes filles sont pleines d'excitation. Pendant le trajet, Cendrillon remercie le petit chaperon rouge pour son aide, car elle n'aurait jamais cru pouvoir assister au bal sans elle. Cependant, leur voyage prend une tournure inattendue lorsque Paul s'arrête soudainement, annonçant qu'il a écrasé quelqu'un. Sortant du carrosse pour voir ce qui s'est passé, Cendrillon reconnaît l'homme étendu sur le sol, c'est Monsieur Hans, le coiffeur royal. Le petit chaperon rouge s'approche du corps et constate qu'il est mort. Elle remarque également que les bottes de Hans sont couvertes de boue, signe qu'il a probablement été traîné avant d'être jeté sur la route. Le petit chaperon rouge, réalisant la gravité de la situation, conseille de recouvrir le corps pour éviter de compromettre la soirée de Cendrillon. Paul s'empresse de nettoyer toute trace de sang sur le carrosse avant de reprendre la route vers le palais. À leur arrivée au bal, Cendrillon est ravie d'être enfin là, malgré son inquiétude persistante. À l'intérieur, les festivités battent leur plein. Mais rapidement, le roi interrompt les festivités en annonçant qu'un crime a été découvert. Le corps de Monsieur Hans a été trouvé près de la route, et le roi ordonne à ses gardes de vérifier les carrosses pour toute trace de sang. Heureusement pour Cendrillon et le petit chaperon rouge, le carrosse ne présente aucune preuve les incriminant. Cependant, le roi révèle que l'autopsie de Hans montre qu'il a été frappé à la tête avant d'être heurté par un carrosse, ce qui soulève de nouvelles questions sur les circonstances de sa mort. Alors que l'enquête progresse, Anne, la demi-sœur de Cendrillon, mentionne avoir entendu une dispute entre Hans et le prince Gilbert plus tôt dans la journée. Cela place le prince en mauvaise posture, surtout après qu'il a avoué que Hans le faisait chanter. Gilbert est arrêté, mais le petit chaperon rouge, convaincu de son innocence, trouve une preuve clé, une épine, qui prouve que Gilbert se trouvait sur une colline au moment du meurtre. Grâce à cela, Gilbert est libéré et les festivités reprennent brièvement. Cependant, Cendrillon et le petit chaperon rouge doivent fuir avant que la magie ne s'estompe. Cendrillon perd une pantoufle en cristal en chemin, que Gilbert ramasse. De retour chez Cendrillon, le petit chaperon rouge est confronté à Margao, qui avoue avoir traîné le corps de Hans, mais nie se souvenir l'avoir tué. Finalement, le petit chaperon rouge découvre qu'un talon de pantoufle brisé trouvé sur Margao appartient à Cendrillon. En confrontant cette dernière, elle révèle la vérité, Cendrillon a tué Hans après qu'il ait tenté de l'agresser.
passé, puis a tenté de piéger Margao pour couvrir son crime. Gilbert, témoin de la révélation, décide d'épargner Cendrillon, reconnaissant qu'elle agissait en légitime défense. Le roi, impressionné par le petit chaperon rouge et la vérité révélée, laisse Cendrillon libre, mais banni du palais. Gilbert et Cendrillon se séparent, chacun poursuivant un nouveau chemin, tandis que le petit chaperon rouge retourne dans la forêt, prête pour une nouvelle aventure.